Bonjour et bienvenue sur le circuit de Charade pour l'essai de l'une des principales nouveautés de l'année, la Mercedes AMG GT que nous avons souhaité confronter immédiatement à ses principales rivales. Alors vous avez devant les yeux ce que la planète du grand tourisme compte de plus explosif, de plus sportif, de plus efficace, de plus polyvalent. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec grand plaisir, on a un plateau hyper varié, on a eu beaucoup de mal à choisir. Pour faire court, on a pris l'incontournable Rennes 911 en version 2 roues motrices GTS. Ensuite, on a la F-Type R en version 4 roues motrices, la nouveauté de cette année. Et la Terreur, la GT-R en version 2015. Franchement, j'ai aucune idée de l'issue de ce comparatif, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par élimination. Vous la reconnaissez, la F-Type R, elle a la plus belle voix du plateau. Honnêtement, le V8 pétarade dans tous les sens avec l'échappement actif. Elle a un look d'enfer, elle a d'excellentes performances, elle reste fun malgré les 4 roues motrices, elle est très typée propulsion. Mais globalement, elle prend la 4e place du comparatif. Pourquoi? Déjà parce que le niveau est très élevé aujourd'hui. Et d'autre part, elle paye en fait surtout son poids et aussi des réglages par rapport à la version propulsion un peu plus bizarre à haute vitesse, un petit peu moins stable. Je préfère la version propulsion. Cette auto est très attachante, mais aujourd'hui le niveau est très élevé. Et du coup, elle prend une 4e place, mais elle ne démérite pas, loin de là. Alors sur un plan objectif, il n'y a absolument rien à reprocher à la GT-R. Au niveau du moteur, c'est même plus que ça pousse, c'est qu'on est carrément téléporté, on regarde l'endroit où on veut aller, on met juste gaz et la voiture se projette avec une force vraiment stupéfiante. Après, en termes de comportement, c'est ni plus ni moins qu'une sangsue. La GT-R est complètement scotchée au sol. L'autre bonne surprise de la GT-R, c'est sa facilité de conduite. C'est une voiture qui reste accessible malgré ses performances stratosphériques. Le bilan dynamique de la GT-R est tout simplement ahurissant. En termes d'efficacité, on est au niveau des meilleurs super sportifs du marché, il n'y a aucun doute là-dessus. Le seul bémol, à vrai dire, c'est le toucher de route. Selon nous, ça manque un peu de finesse par rapport à ce que peut faire Porsche ou Mercedes AMG. Bon alors Laurent, on a réussi à supprimer 2 autos. Déjà on a eu beaucoup de mal, mais il reste à supprimer encore une auto. Est-ce que malgré la différence de puissance, malgré la différence de performance en faveur de la AMG GT, est-ce que cette AMG GT parvient à tuer la Reine Mère 911? Alors je confirme tout d'abord qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire tous ces choix. On est très surpris de voir Mercedes à ce niveau. Pour nous, AMG a complètement intégré toute la difficulté de l'épreuve qui consiste à faire ses propres choix pour avoir au final un vrai caractère. C'est définitivement le cas sur la GT. Maintenant, pour répondre à la question qui tue, je dirais que non, la AMG GT ne détrône pas la 911 et pour moi c'est une question d'homogénéité. Porsche à ce niveau-là reste définitivement le meilleur.